Et voilà, ce matin, c'est la visite de la Casbah de Tellouet. Tellouet, qui était qui veut dire en fin de compte rassemblement, lieu de rencontre, où tous les peuples un peu aux alentours venaient se rassembler. Et on visite ça avec le fameux guide Abdou, qui est en train de tout bien nous expliquer. On dit l'esclavage moderne. Les gens qui travaillent pour rien, juste pour manger et pour dormir. Alors donc on part de l'intérieur de la Casbah, il y a 1000 personnes qui vivent dedans. Allez, Et on va aller voir, on a de la chance parce que la Casbah maintenant est à nouveau ouverte. Il y a des autres qui Elle est restée travaillent fermée aussi, qui sont d'esclavage, 2 ans pareil, à cause et juste des les dégâts dus au vivent tremblement de dedans, terre. et les autres, Et là, ils sont en train de reconstruire un tout petit peu et ils l'ont rouverte depuis 3 semaines à peu près, je crois. voilà. Tout ça c'est en bois de cèdre et voilà, ça c'est la deuxième Casbah. C'est en bois de cèdre. Ouais, et ça c'est la deuxième Casbah, ça c'est l'Oriat. Et tout ça c'est abîmé à cause de tremblement de terre 8 septembre 2023. Voilà. Tu vois? Voilà, là, on vient de rentrer dans la 3e Casbah par cette petite porte. Et ça, c'était le palais du Pacha. Alors, on a appris que le Pacha, à l'époque, avait plus de pouvoir que le roi. Avait même réussi à mettre Mohamed V un peu en exil pendant 2 ans. Hein, Corsica et Madagascar. avant... Tu m'as dit, excuse-moi? Corsica et Madagascar. Corsica et Madagascar, voilà, il avait été en exil. Et le peuple a réclamé qu'il puisse revenir. Et là, le Pacha... Et le Pacha aussi, dans la Casbah avant, il a 85 problèmes. 85 problèmes. Ouais. Parce qu'il y a 85 portes de nom de clés. Il a 85 femmes. Alors le Pacha, il a 85 femmes, 5 qui s'appellent le harim, et les 80, ils sont des concubines, les maîtresses. Sinon, on dit les femmes avant, on dit... Je suis désolé, hein. Non, Donc Mohamed V est revenu grâce au peuple et le Pacha s'est excusé auprès du roi. Et suite à ça, malgré tout, le roi avait confisqué toutes les Casbahs du Pacha. Les Casbahs ont été... Donc après, la France avait lâché le Maroc. Et après, le roi a redonné à la famille Glaoui la Casbah de Tellouet. Il a redonné aussi les autres Casbahs, hein, tu m'as dit. Pas tous les Casbahs. Pas toutes les Casbahs. Juste les Casbahs qui sont au sud de Maroc, mais la majorité des Casbahs ils sont que des ruines maintenant. Voilà. Ah ouais. Comme dans le Bacha, Marrakech, ça partira encore à l'état. Mais il y a des autres Casbahs comme Talouat, Avon, Ben Haddou, Arzazat. Qui sont revenus à la famille. Voilà. Mais la plus belle... Alors voici la porte principale du palais et on retrouve au-dessus les 5 doigts de Fatima. Allez, on va pouvoir entrer, c'est magnifique. Ici, dans la Casbah ou bien le tour de la Casbah, Ça, c'est la porte d'entrée. pour le grand porte, c'est pour les invités. Alors qu'il y a des invités, avant il y a deux trucs, celui-là, le grand, le petit. Alors il y a une différence entre les deux de son. Alors quand on fait comme ça donne un autre son. Donc c'est comme ça où les gens ils sont obligés d'ouvrir la porte. Okay. Voilà, donc c'est comme ça, il y a 2 portes. La première porte, et voilà, je te montre. Tu vois, ça c'est la petite et ça c'est le grand porte. Oui. Pour les gens d'ici et pour les invités de Pacha et le Glaoui et sa famille. Qu'on ouvre le plus grand. Ouais, nous sommes montés dans un étage. Alors les trous qu'on voit dans les murs, en fin de compte, servaient à mettre des bouts de bois pour faire, qui servaient pour faire les échafaudages. Et sont restés par la suite. Donc, belle vue naturellement sur Tellouet. Abdou nous fait une petite blague sur les juifs. Voilà une petite blague. Alors, qu'on dit pourquoi les juifs ils ne savent pas nager. Parce que pour nager, à la base, on fait comme ça. D'accord? Mais les juifs, c'est les gens qui ramassent de l'argent comme ça. Voilà. Et une autre. C'est-à-dire quoi? Comme ça et comme ça. Pour nous, les berbères, ça c'est un juif encore vivant qui gagne l'argent. Et ça c'est un juif mort. Horribilus, magnifique quand même. Voilà, alors Abdou vient de nous dire que les plafonds sont en bois de bouleau. Et moi je lui dis que c'était du bois corse qu'il fallait mettre parce que le bouleau c'est un bois qui travaille et le bois corse c'est un bois qui ne travaille pas. Voilà, une petite blagounette que Abdou va reprendre et
Bien sûr. et va ressortir Voilà. avec grand Pour les plaisir. autres, voilà. Voilà. Donc on continue de monter, on est dans une partie qui a été un tout petit peu rénovée pour permettre les visites. Et nous allons arriver dans une partie qui est restée originale. Ça, c'est l'origine, Abdo? Ouais, tout ça, c'est origine. Ça, c'est magnifique. Tout ça, tout ce qu'on voit là, tout ça, c'est origine. Et ça ressemble à l'Alhambra en Granada. En Espagne. Oui. Voilà. Et tout ça, c'est original. Tout ce qu'on voit là, la mosaïque, des choses, voilà. Et ça, c'est le palais Là, c'est de la partie. que le pacha qui vivait à l'époque. Ça, je ne sais pas ce que c'est, je vais demander. Ah ben ça, je pense que c'était pour faire du feu. Ouais, Abdou confirme, c'est une cheminée. Voilà. Donc ça c'est le palais de Pacha el-Glaoui. Alors le palais avec 4 salles. On est dans la salle de la réception, d'accord. Ça c'est la chambre pour les 5 femmes qui s'appellent le harem, les 5 officiels de Pacha el-Glaoui. Et l'autre côté là-bas, c'était le chambre de Pacha Akoshi, voilà, qu'on va aller voir après. Et ça c'est Ça, c'est la chambre du Pacha. Il s'est fermé à cause de tremblements de terre parce qu'il y a un grand fusion dans la salle. Alors le palais avec le marbre italien, qu'on Et là, dit c'était Carrara, la salle à manger. d'accord. Et avant le Pacha, il donne 1 kg de sucre contre 1 kg de marbre qui vient de l'Italie. Ça c'est la mosaïque de Fès, qu'on dit en arabe le zalige, et le technique de travail pour faire tout ça, parce que tout ça, ça fait à la main. D'accord. Avant que ça soit. Ça, c'est du Avant plâtre, que ça du soit stuc. fait. Voilà. Et les gens Les le plafonds, posaient tout à plat et après ils le gravaient avant qu'il soit sec. Toujours bois de cèdre. Les portes, Je les vous explique fenêtres, pas le les plafonds travail. sont en bois de cèdre. Mais ici dedans, les plafonds et les portes avec des couleurs. Ils sont naturels, comme le vert, le henna, rouge coquelicot, le safran, l'indigo. Tous les couleurs ils sont naturels. C'est un travail monstrueux. Avec une technique de Fatima. Ah oui. Contre Ça, c'est les l'œil problèmes, de contre protection l'œil, contre les mauvais œils. Voilà. Comme la main de Fatima contre les choses mal, contre les problèmes, comme ça, etc. Ça, c'est la soie vers la soie qui vient de Chine. Voilà. Tout ça, c'est les tapis de la soie qui vient de Ah, Chine. nous sommes dans la chambre Alors, de Pacha. la soie, ça vient de l'origine de Chine, simple, et après les femmes qui font le service, qui brodient. Ok. Et pas d'ici, parce que ça vient tissage comme ça. Travail Et sur après, le les plafond. femmes, ils brodient des tapis comme ça, etc. Et les plafonds, tout ça, c'est en bois de cèdre. C'est en bois de cèdre, sculpté. De cèdre. Voilà. C'est On pas des retrouve couleurs chimiques. un peu de couleur qui était fait avec du safran, je ne m'en rappelle plus. Le safran, l'indigo, L'indigo. le henna, Voilà. coquelicot, Et le toutes ces, mascara. toutes ces couleurs sont ensuite fixées avec du blanc d'œuf, qui sert un petit peu comme un vernis. Allez, on est dans la chambre des femmes officielles, des 5 femmes officielles, avec un plafond qui est sculpté dans le bois, un petit peu en forme de bateau, comme on disait. Toujours pareil, toujours ça, le plâtre qui est sculpté, avec une finesse infinie. Quand on voit ça, pour le travail. Et tout le travail de décoration du palais a demandé 300 personnes pendant 3 ans. Tu m'étonnes. Et là, on se trouve avec une petite galerie de photos, avec le général de Gaulle. Il y a Patton, il y a Charlie Chaplin, Churchill, le général 4 roues, je ne le connaissais pas celui-là. Il est tout terrain, je pense, le 4 roues. Je rigole.
Voilà. Qu'est-ce qu'on voit l'architecture en pierre, donc c'est la troisième. Et voici la Casbah avant le tremblement de terre. Voilà, avant Porphyre. Ouais, c'est ça, ouais. C'est pareil. Et là, c'est une petite cour comme, intérieure, on va dire. يرزموا في الليل ياك يا هرزمان. كلشي تنظم مناص كيف ارميك ارمناس. اييه. Alors, on est revenu dans la partie qui se rapproche de la sortie, je pense. اش كي دار هاتي غزينا كنبغي. دار فيها يوسيان واشكر. Et on finit par une petite exposition de tapis qui sont faits par les femmes de Tellouette et qui font partie de la coopérative pour aider un tout petit peu, au village et puis à la restauration.